Les rôles des bénévoles, c'est d'encadrer un peu cette course. Et donc, cette année, on cherche de nouveau à peu près plus de 500 bénévoles. Avec nos nouvelles Coupes du Monde, il nous faut un peu plus de monde même. Les 28, 29 et 30 mai prochains, vous êtes attendus pour participer à la MB Race, la course de VTT la plus difficile du monde. Entre Combloux et Megève, Vincent Azout, vous êtes l'un des organisateurs de l'organisation. C'est beau, hein? Bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. À vos côtés, il y a également Patrick Gallier, vous êtes responsable bénévole, des bénévoles et toute la partie bénévolat autour de la MB Race. Bonjour. Bonjour à vous. Pourquoi la MB Race est la course la plus difficile du monde, Vincent Azout? Parce que ceux qui l'ont fait nous le disent, tout simplement. Non, c'est la plus difficile au monde sur le papier et sur le terrain, pour avoir eu des participants des quatre coins du monde qui ont testé un peu toutes les courses ultramarathons qui puissent exister sur le globe, qui nous ont confirmé que notre format est en effet la course la plus dure au monde en une journée. Qu'on peut trouver aujourd'hui. Plusieurs courses, plusieurs parcours. Il y en a pour tout le monde, les grands, les petits, les personnes à mobilité réduite. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'un de ces parcours? Même tous? Oui, tout à fait. Alors, on peut venir sur la MB Race de 2 à, aujourd'hui, grâce à l'e-bike, de 2 à 90 ans. On va dire, à partir du moment où on tient sur un vélo électrique, VTT de montagne électrique, on peut venir participer à la MB Race, donc que ce soit la MB Draisienne, donc petite course de Draisienne pour les tout petits. On a les formats accessibles non électriques qui sont sur les formats du dimanche. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être un élite. À partir de 20 km, vous trouverez un format qui vous conviendra. Les mêmes formats en e-bike. Si vous êtes un peu moins aguerri, un peu moins sportif, vous pourrez les faire en électrique sous forme de randonnée, donc non chronométrée. Et notre course phare qui est l'ultramarathon, celui du samedi, la MB Race, qui fait 70, 100, 140 km avec un choix multiple. Ça, c'est la course qui nous a fait connaître et qui nous permet d'être aujourd'hui, on y reviendra peut-être après, Coupe du Monde marathon. Alors justement, oui, ça sera effectivement, on va y revenir. Juste par rapport à ces parcours, c'est des parcours qui sont connus. C'est pas un parcours qui change, notamment le dernier. Il évolue pas chaque année, si il évolue tous les ans. J'étais persuadé qu'on le connaissait déjà. Non, c'est toujours le même. Autant pour moi. Il évolue sur à peu près entre 20 et 40% du parcours chaque année pour des raisons sportives et puis aussi des fois pour des raisons tout simplement d'autorisation de passage. La MB Race, vous parliez de cette coupe, de ce mondial. On va carrément l'appeler comme ça. C'est quoi exactement ça? Cette année, voilà, pour nous, j'ai envie de dire waouh, parce que c'est quand même un gros morceau. J'en profite pour faire un clin d'œil et remercier le département de la Haute-Savoie et Martial Sadier pour leur confiance, parce que c'est eux qui nous ont attribué ces 3 Coupes du Monde. Donc on est 3 fois Coupe du Monde ultramarathon. Donc ça sur la MB Race, et Coupe du Monde enduro et Coupe du Monde enduro électrique. C'est bien parce que la MB Race est devenue une référence que vous avez droit à organiser ces Coupes du Monde? Oui, je pense. Ouais, on peut le dire. On va le dire avec beaucoup, oui. C'est parce qu'on est reconnu aujourd'hui comme un événement ou l'événement phare au niveau marathon, et puis un savoir-faire aussi que l'association, parce qu'on reste une association, a développé depuis 15 ans. Il existe le même type d'association comme la MB Race ailleurs en France qui aurait pu organiser d'ailleurs ces mondiaux? Alors j'ai envie de dire pas à ma connaissance. C'est vrai que ce qu'il y a, c'est que c'est le département de la Haute-Savoie qui a signé pour l'organisation, et après on est aujourd'hui les seuls à avoir je le dis avec ego, c'est un peu compliqué parce qu'on reste une association, mais oui, avoir le savoir-faire développé pour pouvoir organiser cet événement. Comment faire pour participer à cette Coupe du Monde et même à l'ensemble de la MB Race? Vous pouvez venir participer même sur les formats Coupe du Monde. Il y a les formats open, donc vous pouvez venir participer, tout simplement s'inscrire sur mbrace.com. Vous pouvez. Je ris, Vincent Azout, parce que vous savez que depuis peu, je suis un grand cycliste de la Haute-Savoie. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Vous voulez dire que même moi, je peux venir participer, m'inscrire? Ah, mais vous avez votre dossard, hein. Ça y est. Non, vous l'avez dit, c'est la course la plus difficile du monde. J'ai déjà beaucoup de mal entre Sionzy et Thiers. Alors imaginez si vous devez me faire faire. Non, il y a les formats plus courts. Vous pouvez venir participer à la MB, même vous, Lucas. Non, mais alors justement, pour participer, pas forcément d'être un sportif aguerri. Le sportif du dimanche peut venir. Il y a,
j'imagine des grands professionnels qui vont venir, mais moi je pense toujours aux kidam comme moi. On peut venir, on peut le faire. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Un vélo, un vélo, un équipement, casque vélo. Après vous le reste, fournissez pas les vélos sur place? Non, faut que vous ayez votre vélo. Mais c'est important de le signaler. Ouais, tout à fait. Le prix du dossard? Ça dépend de la course. J'avoue, je les ai pas tous en tête. Ah ben bravo. Bravo. Ouais. ça va dépendre de la course, tout à fait. Ça dépend du format. Okay. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est que pour cette année, même vous allez pouvoir venir participer et peut-être côtoyer le meilleur mondial, les meilleurs mondiaux au sein de la même course. Ça c'est fou ça. Imaginez faire un match de foot. Parce que ça n'existe pas. Bah oui, mais ça, justement, c'est exactement la même chose. Ça n'existe pas. Non. En tout cas, dans une compétition officielle. On peut dans un match de gala, mais dans une compétition officielle. Ça existe très rarement. C'est rare, effectivement. Et c'est la seule fois en France cette année vous pourrez le faire. C'est super. Les inscriptions, c'est où, quand, comment? Site internet mb-race.com, rubrique inscription, et là vous avez toutes les inscriptions, tous les choix possibles. Pas de conditions requises, on l'a dit donc, si ce n'est être en bonne santé. Donc attestation du médecin? Oui, tout à fait. Et je crois que vous êtes médecin à vous heures perdues. Non mais vous pouvez pas raconter ce que je dis comme bêtise en antenne. Sacré Vincent Azout. Restez bien avec nous Vincent, on va continuer d'en parler avec la partie des bénévoles, parce que la MB Race a besoin de bénévoles pour pouvoir tourner, fonctionner. On va en parler avec vous Patrick Gallier, responsable bénévole à la MB Race. Je vous rappelle, c'est les 28, 29 et 30 mai prochains. Une compétition, un événement Radio Mont-Blanc. Les 28, 29 et 30 mai prochains, vous êtes attendus pour participer à la MB Race, attendu pour participer en tant que coureur, en tant que cycliste, mais aussi pourquoi pas en tant que bénévole. Et là, c'est le rôle de Patrick Gallier de vous expliquer quel va être votre rôle. Patrick, vous êtes le responsable des bénévoles et vous n'êtes pas responsable depuis hier. On vient de me glisser que ça faisait 14 MB Race pour vous à votre actif, 14 à trouver des bénévoles. Quel est le rôle des bénévoles sur la MB? Les rôles des bénévoles, c'est d'encadrer un peu cette course. Et donc cette année, on cherche de nouveau à peu près plus de 500 bénévoles. Avec nos nouvelles Coupes du Monde, il nous faut un peu plus de monde même. Oui, alors 500 bénévoles là maintenant, vous n'avez pas déjà un parterre solide de gens de l'année dernière qui vont revenir? Si, on a toujours des gens qui reviennent, mais ça bouge, ça revient, il y a de nouvelles personnes qui veulent venir et tout, mais là cette année avec notre nouvelle Coupe du Monde d'enduro, on va avoir besoin d'une centaine de personnes le vendredi, chose qu'on n'avait pas avant. Justement, quel est le rôle des bénévoles sur la MB Race? Leur rôle vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les bénévoles sur la MB Race sont toujours en lien avec la course. Hein. Sur l'enduro, ils vont courir un peu derrière les vélos dans la montagne, donc ça c'est sympa. Après, on va chercher des gens sur les ravitaillements, donc pour ravitailler tous ces participants. Alors, on a des gros ravitaillements, des plus petits en fin de parcours et tout. Après, on a beaucoup aussi de postes de signaleurs le long, dans les endroits un peu critiques, sur des carrefours, des choses comme ça. C'est des postes là qui sont relativement courts, qui ne sont pas plus de 3 heures, parce que c'est des postes qui sont un peu compliqués, mais toujours intéressants, et on voit toujours les coureurs. Et on va avoir aussi des postes, des inscriptions le vendredi, donc l'ensemble nous fait bien 550 personnes. On a aussi nos secouristes aussi qu'on a besoin. Alors je viens de découvrir. Est-ce que Vincent Azout, on a la mascotte qui vient de rentrer. Quel est le nom de la mascotte? La mascotte c'est Pat. Pat. Est-ce que la mascotte Pat peut venir avec moi, puisque pour des jeux de caméra, je pense que ce sera beaucoup plus simple. La petite surprise qu'on vous a amenée. Oui, avec la vraie mascotte MB Race. Ah merci. Tenez. La mascotte officielle. Approchez-vous pour être bien face à la caméra. Vous êtes sur radiomontblanc.fr. C'est quoi l'histoire de cette mascotte là? Ça fait des années qu'on rêve d'avoir une mascotte, et on s'est dit qui mieux que des enfants pour dessiner notre mascotte. Donc on a fait un concours au sein des écoles de Cordon, Megève et Pras-sur-Arly l'année dernière. Chaque élève a dessiné sa mascotte idéale pour la MB Race. Et puis il y a eu une élection intra-école, et puis après auprès de tous les fans de la MB Race. Et du coup, est né Pat. Donc c'est l'école de Cordon, un élève de l'école de Cordon qui avait remporté le concours. Donc vous pouvez retrouver Pat tout au long du week-end de la MB Race, et puis on fera vivre Pat. Elle me perturbe. Pat, cette mascotte est incroyable. Cette mascotte est complètement incroyable. Approchez-vous, chère petite mascotte, cher petit Pat. Est-ce qu'on a déjà le bénévole qui sera à l'intérieur de recruter ou pas encore, non, Patrick? On cherche aussi. Voilà. On l'a peut-être trouvé ce matin, parce que moi je sais qui il y a à l'intérieur.
Et vraiment, on peut pas dire qui c'est. Sinon, sa carrière est finie. Donc du coup, on cherche des bénévoles, notamment pour rentrer dans Pat, mais pas seulement. Vous l'avez dit, pour tout ce qui est organisationnel, en tout cas d'être là pour assurer que tout se passe bien pendant la MB Race. Voilà, tout à fait. Comment on peut faire pour vous rejoindre ? Eh ben, toujours le site internet. Il y a un onglet présentation. Vous avez devenir bénévole. Vous cliquez, remplissez un formulaire. Et moi, derrière, je vous rappellerai pour bien caler votre poste. C'est pour les 28, 29 et 30. J'ai dit mai, mais c'est juin. C'est juin, ouais, justement. Je vois bien que des fois, je suis pas bien réveillé quand j'écris tout ça. On cherche même des personnes à partir du vendredi 21 pour nous aider sur le traçage du parcours, le balisage de l'enduro. Donc le vendredi, le week-end, lundi, mardi, mercredi pour préparer cette Coupe du Monde enduro. Ça vous fait pas peur là, 500 personnes, c'est beaucoup de personnes à gérer allez, moins d'un mois, là, un mois et demi. Avec 14 ans d'expérience, on y arrive. Justement, 14 ans d'expérience avant même de reparler un peu de vous, là, ça m'intéresse, Patrick. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure ? C'est grâce ou à cause de M. Azout. Et un jour, je me suis dit, je veux bien faire bénévole à cette course, et je me suis retrouvé responsable bénévole. J'étais président d'une association de parents d'élèves d'une école de Salanches avec 30 personnes, et je me suis retrouvé à la tête de 500 bénévoles. Moi, je vais vous dire, quand la famille Azout rentre dans votre vie, ils y rentrent par tous les moyens et on n'en sort pas. C'est-à-dire que moi, la famille Azout est rentrée dans ma vie. Mylène, son épouse, est venue, m'a carrément lancé un défi. Maintenant, je ne me déplace plus qu'à vélo. Donc, je comprends. Non, mais c'est des gens exceptionnels, donc faut bien le souligner. On va tous sur le site de la MB Race pour bien sûr s'inscrire pour devenir bénévole. Vous l'avez dit, ça n'est pas qu'à partir du 28, mais dès le 21, on a besoin de mains pour revenir faire du balisage. Si vous êtes intéressé, le site de la MB Race, Vincent ? mb-race.com. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle édition ? Du beau temps. Ah ouais. J'ai entendu Patrick qui a fait du beau temps. Ouais, du beau temps. Un micro, Patrick. Les éditions sous la pluie, on en a eu. On en a eu, et c'est vrai que le beau temps, ça change beaucoup de nous en termes de sourire à l'organisation. Oui, j'imagine. Juste un petit mot, Pat, toujours à l'image. Là, normalement, Pat, voilà, est à l'image. On présente donc cette mascotte officiellement. Ouais. La nouvelle mascotte de la MB Race, vous la croiserez durant tout le week-end, les 28, 29 et 30 juin. Il faut bien le préciser, je parle bien du mois de juin. Et donc, Pat sera avec vous tout le week-end. Et donc, c'est un élève de Cordon qui a dessiné cette jolie mascotte qui est belle comme tout et qui fait coucou à la caméra. Tout ça, c'est disponible sur radiomontblanc.fr. Merci Vincent Azout. Merci Patrick Gaillet d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Merci à vous, merci à Radio Mont-Blanc. Je vous annonce que je serai là, pas sur un vélo, mais je serai là pour supporter tous les cyclistes, tous les coureurs, les moi je lance le défi. D'être là sur le vélo. La famille Azout qui me lance des défis, là j'en ai ras-le-bol. Moi je vous propose un défi de devenir bénévole. Écoutez, alors je vais y réfléchir, je vous donnerai la réponse sur antenne. Il faut juste que je regarde mon emploi du temps, parce que j'avais prévu de venir sur une journée, mais peut-être que je suis pas là disponible sur les 3 jours. Mais je vais regarder, je vous le promets. On va tous se retrouver là-bas. Non mais, vous voyez, la famille Azout vient dans ce studio. C'est la famille Radio Mont-Blanc. Ça, c'est tous les soirs à partir de 16h. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite de passer évidemment une excellente journée et par avance une bonne MB Race avec du beau temps. Merci bien. À bientôt.